Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous montre un peu le résultat du travail accompli une fois que vous avez fini d'intégrer les différents gabarits. Alors voici, je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, ça c'est ma première page. Ici, c'est ma deuxième page. Troisième page. Quatrième page. Voilà, c'est pas beau ça? Puis j'ai fait une autre version, regardez comme c'est joli, avec toutes sortes de petites couleurs. Donc, première page, deuxième page, troisième page, quatrième page, une, deux, trois, quatre, cinquième page. Alors, remarquez que les deux gabarits sont exactement pareils. C'est juste que dans celui-ci, j'ai utilisé toujours la même couleur pour le centre. Mais sinon, au niveau du code, c'est exactement le même code que dans la page ici. C'est juste que au lieu de mettre des couleurs différentes pour chacune des boîtes, j'ai mis comme des couleurs semblables. Ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du blanc dans ma division, mais sauf que j'ai mis une opacité sur mon blanc pour que ça laisse transparaître le jaune du fond. Mais les deux versions sont exactement pareilles. Donc, si vous regardez la page ici, il y a deux colonnes aussi, sauf que j'ai rajouté une photo à l'intérieur des deux colonnes. En fait, la photo, je l'ai mis dans le main en background, mais les deux colonnes sont physiquement là dans le code HTML. Même chose pour la biographie. Donc, c'est ça, j'ai mis des couleurs différentes dans chacune des divisions, mais c'est exactement le même code. Ici, tout ce que j'ai fait, si voyez-vous, c'est qu'au lieu de mettre du bleu, j'ai mis du noir, donc ça donne l'impression que la barre fait toute la continuité dans le haut de l'écran. Même chose pour le footer, alors qu'ici, mon footer est vraiment comme coupé avec des boîtes de différentes couleurs. D'accord. Maintenant, je vous fais un petit survol de comment j'ai créé les différentes pages pour vous aider, pour ceux qui ont un peu de difficulté à réaliser les gabarits. Donc, la première page, c'est simple. Donc, c'est juste le main. Rappelez-vous, on avait, je ne sais pas si vous avez appelé vos divisions du même nom, mais j'ai mon container, mon header qui contient la navigation et le logo, et le menu. Ensuite, en dessous de mon header, j'ai mon main, qui lui est vraiment le contenu principal. Puis après le main, j'ai une division qui s'appelle bas, qui elle contient le footer. Puis dans le footer, j'ai mis une division avec le logo. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Donc ici, l'espace qui fait 1280 par 800 pixels, c'est le main. Dans le deuxième gabarit, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur du main, qui se trouve ici, j'ai intégré 4 boîtes que j'ai appelées simplement 1, 2, 3, 4. Donc, pardon. Alors, assez simplement, toutes ces boîtes-là sont en float left. La 1, 2, 3 sont float left, sauf la quatrième que j'ai mis float right. Si je regarde le code, si je vous montre le code, voyez-vous? Donc, float left, float left, float left, float right. Par contre, là où c'est un petit peu plus délicat, c'est que j'ai mis ma boîte 1 en premier à l'intérieur du main, ensuite la 2, sauf qu'en troisième, j'ai mis la 4. Puis en quatrième, j'ai mis la 3. Parce que quand je mettais la 4 après la 3, ça ne marchait pas. C'est genre ma colonne ici se retrouvait plus basse. Donc, en faisant comme ça, ça a marché. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Vous pourriez avoir trouvé d'autres solutions. Mais dans ce cas-ci, avec cette solution-là, ça fonctionne. Ensuite, la prochaine page, j'ai sauté, c'est celle-là. Celle-là est vraiment facile à faire parce que c'est 4 boîtes qui ont toutes la même taille, 400 par 400 pixels, puis elles sont toutes float left. Donc, c'est ça. C'est assez logique parce que mon main fait 1200 pixels de large, puis la hauteur du main est 800, donc 400 x 3, ça fait 1200, puis 400 x 2, ça fait 800. Donc, celle-là est vraiment facile à faire.
Ensuite, le building cut, je vous avais fait une vidéo qui vous expliquait comment réaliser le cercle. Alors celle-là, voyez-vous, c'est simple. J'ai mon main, qui est tout l'espace ici. Puis à l'intérieur du main, j'ai une boîte, je pense celle-là, je l'ai appelée gauche. Celle-là, je l'ai appelée droite, tout simplement. Puis j'ai placé le cercle dans une division qui, elle, s'appelle cercle. Puis je vous montre un peu le code pour que vous voyez comment je l'ai fait. Donc ma boîte gauche est en position relative. Ça, c'est important de l'indiquer. La boîte droite, là, je n'ai pas indiqué position relative, c'est moins important. Elle est float left. Pourquoi? Parce que je veux que la boîte droite, c'est celle qui est jaune, je veux qu'elle vienne à gauche de ma boîte bleue. Puis le cercle est en position absolue, sauf que le cercle, physiquement dans le body, est à l'intérieur de la boîte gauche. Ce qui fait que quand je le positionne de façon absolue avec les coordonnées top et left, ça va être les coordonnées top et left de la boîte gauche. Donc, c'est de cette façon-là que je réussis à intégrer mon cercle dans la boîte gauche. Puis, j'ai fait une background image, tout simplement, que j'ai placée dans ma division qui s'appelle cercle. Donc, ce que vous voyez ici, le rouge, c'est une image que j'ai créée dans Photoshop transparente, un PNG transparent qui fait exactement la même taille que la boîte gauche. Ensuite, vous avez la page biographie qui est un peu plus, je dirais que c'est la plus délicate à faire. Alors, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que je me suis contenté de faire les boîtes avec les dimensions que je vous ai fournies. Donc, j'ai 6 boîtes. Si je me souviens bien, elles flottent toutes à gauche, sauf la dernière qui flotte à droite. Donc, c'est pas super compliqué. Donc, float left, float left, float left, float left, float left, puis float right. Puis l'ordre d'apparition des boîtes, c'est vraiment comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je l'ai fait comme ça. J'essaie de voir. La 6, ouais. Puis la 4, c'est float right, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, c'est comme je vous disais, elles flottent toutes à gauche. Left, left, left. Sauf la quatrième à droite. Puis, dans le body, la façon que j'ai placé, c'est très simple. J'ai mon main. Puis, à l'intérieur de mon main, j'ai mes 4 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment simple. Alors, la difficulté ici, c'est de créer les espèces de bandes à l'intérieur des boîtes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il s'agit de margin. Puis, j'ai décidé que je mettais 15 pixels de marge sur les boîtes. Donc, si je mets 15 pixels à droite pour celle-là, ben ici à gauche, j'ai mis 15 pixels, ce qui fait un total de 30. Donc, même chose, pour celle-là ici, j'ai mis 15 pixels en bas, puis celle-là, j'ai mis 15 pixels en haut. Le problème avec les marges dans ce cas-ci, c'est que même si j'utilise le CSS qui me permet d'empêcher le padding de faire grandir mes boîtes, c'est que ça n'a pas d'effet sur le margin. Alors, je vous explique, par exemple, pour la première. Donc, la première, j'ai mis margin 0, 15, 15, 0. Ça veut dire quoi? 0, c'est en haut. 15, c'est à droite. 15, le prochain 15, c'est en bas. Puis le 0, c'est en bas. C'est à gauche. Alors, ma boîte, au départ, faisait 900 pixels de large selon les informations que je vous avais données. Sauf que j'ai rajouté 15 pixels à droite. Alors, il faut que je compense, que j'enlève sur ma largeur 15 pixels. Donc, 900 moins 15, 885. Puis, la hauteur, au départ, c'était 115. Donc, il a fallu que j'enlève 15 pixels. Donc, je l'ai mise, la hauteur, à 100 pixels. Donc, j'ai fait ça sur toutes les boîtes. Donc, il faut juste comme figurer où va aller notre marge. Comme ici, c'est à gauche et en bas. Alors, il faut toujours se rappeler que quand on met les marges dans une seule ligne, ça veut dire qu'on commence en haut. Donc, ça serait 0, 0, 15, 15. Donc, si je regarde ma boîte 2, c'est 0, 0, 15, 15. Pour ma troisième boîte, il va y avoir une marge en haut. On commence toujours en haut dans le sens des aiguilles d'une
montre. Donc 15, 15, 15, 0. Je vais aller voir ma troisième boîte. Pour le margin, c'est exactement ça. 15, 15, 15, 0. Puis j'ai calculé pour chacune de mes boîtes, chacune de mes marges, je les ai soustraites de la largeur et de la hauteur pour être sûr que ma boîte ne devienne pas trop grande. Donc, en gros, pour le design, c'est ça, pour chacune des pages. Puis, ce qui est intéressant avec ce design-là, comme je vous disais, c'est que ça me permet d'avoir différents types de design, justement. C'est que je peux décider, comme ici, j'ai mis des petites couleurs différentes partout, mais voyez-vous, ici, j'ai mis du jaune partout, ce qui crée comme un site plus sobre, mais exactement pareil au niveau des boîtes. C'est exactement la même chose que ça, comme je vous disais un peu plus tôt. OK, si je reviens ici à la page biographie, vous remarquerez que j'ai créé une boîte en dessous de mon main. J'ai créé une boîte que j'ai appelée texte, qui s'en vient en dessous. Puis, quand vous allez mettre du contenu, parce qu'il faut que vous devez mettre du contenu dans vos boîtes, essayez aussi de vous appliquer au niveau de la mise en forme du texte pour que ça soit bien placé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ici, par exemple, voyez-vous, j'ai mis du padding pour pas que mon texte soit pris, qu'il soit coincé dans la boîte. J'ai même mis une lettrine. Pour la lettrine, je ne savais pas comment faire. J'ai juste tapé CSS lettrine, puis j'ai trouvé le moyen de le faire. Pour les colonnes, les 3 colonnes, ben, même chose. J'ai tapé CSS columns, puis vous allez trouver des codes, différents codes CSS qui vous permettent... il y a peut-être le Tricks qui peut être pas mal. J'essaie de voir si ça peut vous aider. Ouais, celui-là permet de... WebKit, je pense que c'est pour Chrome. Mozilla, c'est pour Firefox. Puis celui-là, c'est pour, en général, donc Explorer, Safari, sans doute. Donc, ça vous permet de choisir la largeur des colonnes, puis le nombre de colonnes. D'accord, je vous montre un petit peu le code pour que vous voyez comment j'ai fait ça. Alors, pour mon texte, ce que j'ai fait, je me suis créé une classe que j'ai appelée texte. D'accord? Donc, pourquoi j'ai fait une classe? Parce que je voulais pouvoir l'utiliser plusieurs fois dans ma page. Parce qu'habituellement, si j'utilise une boîte avec une identité, avec un ID, donc avec un hashtag, je peux juste l'utiliser une fois dans ma page. Donc, en faisant plutôt un style de boîte, ben, je peux l'utiliser plusieurs fois dans ma page. Donc, c'était ça l'idée. Donc, voyez-vous, ce que je fais après, c'est que j'ai juste besoin de taper div, puis au lieu de mettre ID comme on fait souvent, comme on fait d'habitude, j'ai mis div class égale texte. Puis pour les colonnes, voyez-vous, c'est tout simplement, on le voit ici dans mon style de texte, c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure, donc le nombre de colonnes pour Mozilla Firefox, pour Chrome, puis pour en général. Voilà, voilà. Pour ce qui est de mes sous-titres dans ma page, ce que j'ai fait, j'ai créé un style que j'ai appelé H2. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est exactement. C'est un style, tout simplement. Puis, donc, je suis allé chercher une police Google avec le font size. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de que mon style soit seulement des paramètres par rapport au texte, c'est que j'ai décidé que ce serait une boîte. Mais comme c'est un style, c'est pas une division, pour que ça devienne une boîte, il faut absolument que je lui mette display block. Donc, une fois que j'ai mis display block à un style, ensuite, je peux lui donner des largeurs. Je peux lui donner une position, comme une boîte. Dans ce cas-là, je l'ai mis absolu. J'ai décidé que ma boîte était à moins 200 pixels de la boîte qui va la contenir. Dans le cas présent, c'est la boîte texte qui contient la boîte H2. Puis j'ai mis du padding, j'ai mis du margin. Enfin bref, je me suis amusé. Puis l'idée, c'est que, étant donné que mon H2 est à l'intérieur de ma boîte texte, donc en mettant des coordonnées top 0, left, moins 200, ces coordonnées-là s'appliquent par rapport à ma boîte texte. Donc, ma boîte texte, c'est en rouge. Ma boîte H2 qui contient le sous-titre, c'est la boîte verte.
Donc, elle est à moins 200 pixels de la boîte texte, puis à 0 pixels du top. Donc, elle vient vraiment se placer à gauche en retrait. Donc, je trouvais ça intéressant juste pour faire un jeu. Puis pour la lettrine, comme je vous disais, j'ai trouvé ça. Donc, c'est juste un style que j'ai trouvé. En fait, c'est Pay First of Type, First Letter. Je suis pas un expert là-dedans. Ça veut dire P paragraphe. Donc, la première lettre du paragraphe va avoir un style particulier. Donc, pour ça, bien sûr, il faut utiliser des marques de paragraphe pour chacun des paragraphes pour que ça fonctionne. Donc, ce truc-là, ce qui vient me dire, c'est que pour la première fois qu'on rencontre P dans la boîte, qui se trouve ici, la première lettre, first letter, va avoir un font size, c'est moi qui ai décidé, avec une épaisseur de font de 700. J'ai joué sur le line 8, pas vraiment, j'ai mis ça à 0. Puis j'ai mis une opacité, donc j'ai mis ça noir, mais avec une opacité à 20%. Donc, ce petit code-là, il est magique. Donc, je l'ai trouvé en tapant CSS lettrine dans Google. Donc, c'est ça. Alors, c'est important c'est ça, une fois que vous allez commencer à remplir vos boîtes, de faire une mise en forme, un peu comme si vous étiez dans InDesign, de pas juste comme pitcher le texte dans la boîte puis vous dire c'est fini. Non, c'est vraiment d'arranger le texte pour que ça soit comme esthétiquement intéressant. Puis au niveau lisibilité, que ça soit lisible, que ça soit pas tout un espèce de bloc de texte pris dans un pain qui viendrait s'accoter sur le bord de la boîte. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.